Salut à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo, c'est Tiawen24. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mutations. Alors, ça a pas mal avancé. Les compis ne sont pas encore finis parce qu'il manque encore quelques mutations. Des couleurs de 0 à 10, il va manquer encore le 4 et le 9 qui n'est pas fini. Mais du coup pour avancer, j'ai commencé à mélanger des couleurs entre eux. Donc pour le moment j'ai mélangé que... j'ai fait 2 couleurs à chaque fois, j'ai pas fait plus de 2 couleurs. Parce que déjà ça va plus vite en mettant que 2 couleurs par 2 couleurs. Ça permet d'avoir les mutations, parce qu'il y a moins de, comment dire, il y a moins de combinaisons possibles. Par exemple, que si vous mélangez 3 couleurs ou 4 couleurs, ça va faire plus de combinaisons et ça va être plus compliqué de tous les avoir. Donc j'ai commencé avec les 2 couleurs parce que je sais que j'arriverai normalement à avoir toutes les combinaisons possibles en allant par exemple de 0 à 10, de 11 à 20 et de dizaine en dizaine en fait. Et les autres, en mélangeant 3 et 4, eh bien j'essaierai d'avoir certaines mutations, mais j'arriverai peut-être pas à avoir toutes parce que ça risque d'être compliqué. Alors je me dis qu'avec 4 couleurs c'est déjà compliqué, mais avec ceux qui, les dinos ou les animaux qui ont 6 zones de couleurs, ça risque d'être très compliqué d'avoir toutes les zones, toutes les combinaisons possibles de couleurs de mutation. Donc on essaiera de faire au mieux, de faire les couleurs qui matchent le mieux ensemble. Pour essayer d'avoir vraiment des couleurs assez sympas. Donc là sur l'épaule j'ai une petite compi que j'aime plutôt bien. Il y a juste la couleur de la crête qui me dérange un peu en couleur. Il aurait fallu qu'elle soit de la couleur bleue, soit de la couleur rose ou noire. Parce que en fait là j'avais mélangé le bleu et rose ensemble. Et j'ai eu 2 mutations qui se sont rajoutées. Donc j'ai eu du noir qui s'est rajouté. Donc je trouve que ça fait assez stylé, ça fait un peu dark, un peu punk, j'aime bien. Et il y a le rouge qui s'est rajouté. Mais s'il y aurait eu du rose avec la crête ou un noir, ça aurait été sympa. Mais bon, je le trouve quand même plutôt mignon. Donc pour le moment, je l'ai gardé en animal de compagnie parce que je le trouve sympa. Donc du coup, j'ai aussi rajouté un mode. C'est un mode avec des chevaux. Donc il s'appelle Marmy Mode. Et il rajoute 8 espèces de chevaux différents. Donc pour le moment, j'ai fait les mutations que avec une espèce parce que je les trouve trop beaux. Ça fait des chevaux de trait avec des poils au-dessus des sabots. Donc je les trouve vraiment magnifiques. J'ai réussi à avoir quelques couleurs de mutation justement. Pas beaucoup, je dois en avoir 40 à peu près de couleurs différentes. Et du coup, là, j'ai commencé à en ranger un peu parce que ça commence à être le bazar. Il y a trop de chevaux qui sont nés. Et j'ai pas envie que ça me fasse comme une fois où j'ai essayé justement de les mettre en cryo. Parce que ce que je fais pour les mammifères, c'est que je les mets en cryo. Je regarde s'il y a des mutations. S'il n'y a pas de mutations, je me débarrasse directement des cryos. Ça m'évite de devoir les tuer, etc. Surtout qu'en fait, après, ça tue ton truc de la bouffe dans l'inventaire pour rien. Parce qu'en fait, j'ai enlevé j'ai changé un peu les stats du serveur. Donc, les dinos n'ont pas faim. Les animaux, donc, ils ressentent pas la faim. Donc, pas besoin de les nourrir. Donc, tout ce qui est viande, j'en ai plus besoin. Donc, je le balance. Donc, du coup, pour éviter de faire des animaux pour rien et que ça soit chiant et long, je me débarrasse des cryos. Tout simplement. Et en plus, je me suis débarrassée aussi des animaux sauvages qui se baladent près de la base pour éviter que ça me tue mes dinos. Et aussi pour que ça lag moins, pour qu'il y ait moins d'entités sur le serveur. Donc là, tout cela n'ont pas de mutation, donc on s'en fout. Et du coup, la dernière fois, j'ai eu un souci, c'est que il y avait trop de chevaux qui sont nés, donc le temps d'en récupérer comme ça avec les cryos, j'ai tapé sur un cheval que j'avais pas récupéré, donc qui était encore en mode sauvage. Du coup, c'était la panique. Tous les chevaux sont mis à bouger, à se taper les uns sur les autres. De base, ils étaient en haut, et comme c'est du verre, le verre ça casse très facilement. Ils se sont tous retrouvés entassés en bas. Du coup, j'ai perdu quelques mutations qui sont malheureusement mortes, donc bon, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, je fais attention, j'essaie de les récupérer assez vite pour que ce soit trop le bazar. Et j'ai du coup réduit le nombre d'adultes et les chevaux que j'avais de base, je ne les ai plus. Du coup, j'ai des couleurs de mutation, je sais pas si je les aurai en mutation parce que c'est des couleurs que j'avais de base. Mais comme j'ai gardé des bébés, je sais pas comment ça va se passer, on vient voir. Donc là, hop, on récupère, parce que c'est le bordel, on en a un en hauteur, là, je sais pas ce qu'il faut dessus, celui-là. J'espère que ça va récupérer le bon. Voilà, ça récupère le bon, donc c'est bon. Non, j'ai pas demandé de monter sur le mâle, et j'ai ma femelle, là, qui est partie en cacahuète sur le côté, je sais pas pourquoi, de base elle était pas mise comme ça. Et du coup,
Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Voilà, voilà. Et voilà ce qui se passe du coup des fois sans faire exprès. Du coup, c'est un peu problématique parce que si vous tapez un chevaux sauvage, et ben ils vont tous se taper les uns sur les autres. Alors ici, on a justement un petit avec une mutation. Donc là, ce sont les crins qui ont changé de couleur. Ils sont un peu de couleur marron. Voilà. Donc ils ont que 3 zones de couleur, donc il peut y avoir les crins qui changent de couleur, on peut avoir la couleur de l'ensemble de l'animal qui change. J'ai eu un espèce de bleu schtroumpf en couleur générale, donc, enfin plus clair que le bleu schtroumpf. Ensuite il y a aussi les couleurs justement des poils au-dessus des sabots qui changent. Donc voilà les 3 zones de couleur. Donc là on en a un, bah, je vais le garder de côté pour l'instant pour essayer de vous montrer les différentes zones. Donc là on en a un très joli là qui est muté. On va récupérer celui-là qu'on va mettre en cryo. Hop. À côté, est-ce que c'était justement aussi un jeune? Ouais, c'est un jeune aussi, donc lui, on va le mettre aussi en cryo. Voilà, donc on va essayer de replacer nos juments correctement, là. Purée. Je peux pas faire un créneau correctement, là? Bon, ça lag un peu hein, quand on se déplace, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de bestioles dans cette base. Ah, c'est tellement stylé. J'avais un jeu d'élevage de chevaux sur internet, c'était Equideo. Bon, il était bien, mais le problème c'est qu'on peut pas... bah on les voit pas en fait, quoi. On peut pas monter dessus, on peut pas s'occuper vraiment d'eux. Donc là, je les trouve vraiment trop bien du coup ce jeu parce qu'on peut monter dessus, s'occuper des chevaux. Bon, normalement, je crois qu'il peut y avoir des selles aussi, mais je les ai pas mises. Faut que je vérifie si on a les selles. C'est du coup ceux-là, je les ai fait spawn. Hop, on va essayer de bien le mettre. Comme ils étaient de base. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une poubelle qui s'est mise à bouger. Voilà, il va falloir que je ramasse aussi un peu d'individus en dessous, parce que là, ça lag vraiment beaucoup, c'est chiant. Du coup, j'ai sélectionné les blancs, parce que du coup, avec les blancs, l'avantage c'est qu'on voit directement quand il y a des bébés qui naissent avec des mutations. Bon, il y a que celle-là, du coup, qui est colorée que j'ai gardée, mais sinon, ça permet plus facilement de voir les mutations. Hop, alors on va acheter tous ceux qui n'ont pas de mutation, ça sera fait. Pas de mute, pas de mute, pas de mute, pas de mute. Hop, hop, et hop. Voilà, et en attendant qu'ils refassent des petits, je vais vous montrer en dessous ce que j'ai commencé à sortir quelques petits mutants en compi. Donc je vais vous les montrer. Vous allez voir qu'en dessous c'est un peu le bazar parce que j'essaie d'avancer sur plusieurs choses. J'essaie d'avancer là sur les 11 et les 12 pour pouvoir avancer par la suite sur l'autre côté. Là ici on a toujours les petits punis qui sont là. Là du coup on a encore quelques compis qui se reproduisent. Ah purée, j'en ai un qui est en train de me suivre là. Alors attends, je vais le mettre direct en cryo pour voir ce que c'est parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est et pourquoi il me suit lui. C'est quoi toi? Pourquoi tu me suivais, petit compi? Ah, c'est du 9. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Le 9 il est censé être de l'autre côté. Il est censé être là. Pourquoi il me suit? C'est ici quoi. Ici il y a les 9 et les 4 qui sont pas encore finis. Bon c'est un peu le bazar mais on verra. Et là faut que je vérifie si les nids sont pas trop pleins. 50. Ouais si c'est plein. On va ramasser les œufs. Parce que je pense que du coup ça galère à ramasser. Parce que j'ai pas fait session de ramassage d'œufs depuis un moment.
Donc on va ramasser tout ça. Avant de perdre des œufs. Avec des potentielles mutations que nous n'avons pas. Hop, on va les ranger, les œufs qu'on n'a pas besoin dans les frigos. Parce que pour l'instant, je me concentre sur les compis pour essayer de les finir. Pour vraiment vous faire des belles vidéos par la suite avec toutes les mutations. Est-ce que les... Ah, les frigos ici sont tous pleins, donc il faut que je descende en bas. Wouhou, c'est le bazar. Ça lag. C'est pas fluide, du moins. Je vais ramasser les petits lumineux qui traînent aussi ici. Tiens, ça sera fait. Là. Alors, lumineux. Pas besoin. Et dodo, pas besoin. Allez, hop. On va ramasser tous ceux qui sont là. Donc ça, c'est tous des petits lumineux avec des mutations. J'ai même des compis qui se baladent. Ouais, c'est vraiment le bazar. Donc on va ramasser en allant les petites bestioles et ranger un peu. Ah, j'ai un plumie qui s'est posé en hauteur. Ok, c'est rigolo. Hop. On va choper celui-là si on y arrive. Ah bah oui. Mais... Allez, toi je te pose 2 secondes. On va ramasser celui-là. Allez, ramasse-le moi. Putain, mais... On va y arriver. Tac. Hop. Parce que ça lag, il y a trop de trucs. Et à force, je sais même plus ce qui se balade. Comme là, les compis. Alors, on va les prendre, je sais pas, du rouge. Pourquoi il y a du rouge qui se balade là? Est-ce que c'était des couleurs qui me manquaient? On va bien voir. Tac. Ça évitera que ça lag de trop. Hop, on peut faire les lumineux. Donc là, les rouges et les bleus, c'est un peu difficile de dire laquelle couleur qui a été limitée. Par contre, celui derrière, c'est un... Je ne vais pas le prendre. C'est une couleur un peu bleu-vert qui a été mis en mutation. Et les plus lumineux, ouais, ça va être sympa les couleurs qu'on pourra avoir en mutation. Il va falloir que je patiente encore un petit peu parce que j'ai pas fini les compis. Et comme je vais les chevaux aussi, les plus lumineux sera pas tout de suite. Mais au moins, j'ai les œufs qui sont en train de se faire, que je ramasse en allant et que je mets après dans les frigos. Et quand les frigos sont pleins, en général, eh ben, je sors des œufs que je fais corps et je mets des mutations de côté. Histoire de faire de la place. Mais pourquoi t'as tapé le dino? C'est pas très gentil. Hop, on va les ranger les lumineux dans le cryo-frigo destiné aux mutations des plus lumineux. J'ai déjà 100 de mutations, enfin du moins 100 dinos à côté de mutés de plus lumineux. Mais il doit y avoir des triplés ou des jumeaux avec. J'ai pas mis un compi dedans, si. J'ai mis un compi. Du 218, ouais, donc c'était une couleur qui me manquait en mutation. Là, ça doit être pareil, je pense. Ah, du 12, non, c'est le 12 en haut qui se sont retrouvés en bas. Donc ceux-là, faut que je les remette en haut. Ils se sont trouvés en bas. Ouais, comme j'ai eu un souci avec des chevaux, bah j'ai... tous mes bestioles qui ont bougé de partout. Et les compis qui étaient en haut se sont retrouvés en bas. Oula. Ça lag. Tac. Allez-y, on va récupérer le reste qui traîne là-bas. Mais
Attends, je vais mettre comme ça. C'est quand je mets comme ça, je galère moins. Celui-là, c'est une couleur assez foncée en mutation. Alors là, il y en a pas. Là, il y en a pas. Là, il y en a un. Et il y en a plus. Ok, donc ici c'est bon. J'ai récupéré ce qui traînait. Par contre, niveau nid, ouais. Je le ramasse parce que sinon les pégomastas ils vont pas être ramassés. Mais je crois que je suis déjà pleine, c'est que je dois avoir beaucoup d'œufs de compi. Ouais. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un frigo avec les œufs de compi. Et je viendrai chercher les autres compi par la suite plus tard. Parce que ouais, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Ouais, au moins 200 œufs à faire éclore. Ouais, j'avais beaucoup d'œufs de compi. Hein. Donc là, on va mettre les autres, on s'en fiche de toute façon de l'autre côté. Et ceux-là, on les fera plus tard. Ah, il y a des plein ici. C'est plein, ici non. Voilà. On va les ramasser vite fait, les œufs. Oui, je veux pas monter. Je vais ramasser les œufs vite fait ici. Histoire de faire de la place. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? À brailler. Je crois que je suis pleine. Non, je suis pas pleine. Pourquoi ça n'a pas voulu prendre? Bon, déjà, là, ça aura fait de la place un peu. Hop, on va les mettre, trier ça comme il faut. Hop, ensuite on va aller là-bas. 100, 0. Hop, on va remplir ici. Hop là, voilà. J'ai beaucoup de frigos là et la plupart sont pas pleins parce que j'avais déjà récupéré certains œufs, mais ils sont quand même pas mal bien pleins. Donc j'ai beaucoup de stock après à faire éclore. Mais parmi tous ces œufs, il n'y aura pas non plus énormément de mutations. Mais bon. Le temps que je finis sur les compis, je pourrais avoir plein de mutations sur les autres espèces. Donc là, pareil, il y a plein de compis qui se reproduisent. Alors ici, on a dit qu'il fallait qu'on sorte le 12 qui est là. Donc pareil, s'il fait dodo. Alors ici, il y a plusieurs couleurs qui se reproduisent les unes avec les autres. Et là, nous avons quelques petites mutations. Donc ici, on a du bleu et du blanc. Hop, on va le ramasser. Oh, Kiki. Là, on a du rouge et du bleu. C'est sympa aussi, ça. Bon, j'aime bien, c'est quand il y a les... Comment dire, les lignes qui sont mutées d'une autre couleur. Du coup, ça ressort plus sur l'animal. Là, on a du orange. Orange avec du blanc, je crois. Ouais, on voit un peu les lignes blanches, mais on ne les voit pas énormément. Là, ici, on a du orange et du blanc. C'est sympa aussi. Ça fait un peu fade. Là, ici, c'est sympa. On a du bleu et du rouge. Mais ça fait un peu rose sous le ventre. Ah, ça fait rose sous le ventre. Alors,
Oui, on a du bleu et du rouge. On a du... Ouais, voilà. Du rouge, du orange et du blanc encore. Du rouge et du blanc. Du rouge et du bleu, pardon. Vous voyez, donc là, par exemple, on a du 5, 8, 8, 8. Là, on peut avoir du 1, 5, 1, 1. Là, on a d'autres combinaisons, parce qu'on a du 10, 10, 8, 8. Là, on a du 8, 10, 8, 10. Il y a vraiment plusieurs combinaisons possibles. Je crois que j'avais calculé avec les deux couleurs. Quand on met que deux couleurs, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 14 combinaisons possibles. Donc déjà 14 combinaisons pour deux couleurs. Et comme il y a beaucoup de couleurs, pardon, excusez-moi, que je mélange, ça va faire vraiment beaucoup d'individus de mutés. Celui-ci il est sympa, on a du vert et du bleu. J'aime bien ces genres de combinaisons parce que ça fait vraiment très joli. On voit, bah ça fait un mélange, ça fait plus joli que celui d'à côté où on voit une crête blanche et une espèce de marron, mais c'est un blanc normalement. Je crois que c'est parce qu'à côté on a c'est du 8 et du 0 et c'est deux blancs. Hop, excusez-moi, je réponds à un message. Hop. Alors, du coup, on va ramasser celui-là. Ah oui, il faut que je... Avant de faire des bêtises, on va aller remettre celui-là là-bas. Histoire. Hop. Voilà. Alors ici, on a un autre avec des mutations. Donc c'est deux individus que j'avais croisés, donc du bleu et du rose. Mais il m'a rajouté une nouvelle mutation que j'avais pas, qui me manquait justement. Donc du coup, celui-là c'est pareil. Il va falloir que je l'attrape et que je le mette dans le cryo-frigo qui est ici pour pas mélanger avec les autres. Ici, il m'a mis de 225, je crois, un genre de marron, voilà, 223. Hop, donc celui-là, il va aller là-dedans avec les autres. Alors, du coup, ici, on a un tas d'individus, parce que j'en avais sorti plein, donc pour vous montrer à peu près toutes les couleurs que je suis en train de travailler. Il y a vraiment de tout. Il y a juste le 0 que j'ai pas encore, que j'avais oublié de sortir, du coup, que j'ai pas croisé. Donc, du coup, pour le moment, on le fera par la suite. Donc là, j'ai sorti ces individus-là. Donc, on a un peu de tout en mélange. Par la suite, il faudra que je retrie les individus qui se reproduisent, que je renlève pour finir ceux qui me manquent, parce qu'il y en a que j'ai quasiment fini en couleur. Là, par exemple, le orange et le vert que je mélange, il va manquer juste une combinaison qui me manque, 10-3-3-3. Sinon, après, je les aurai toutes. Donc, il faudra que je regarde pour enlever ces individus-là en reproduction. Enfin, il y aura des individus en moins. Et ouais. Là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4 combinaisons de deux couleurs qui sont finies. J'ai le 1 et le 7 qui est fini, le 2 et le 5 qui sont finis ensemble, le 6 et le 5 qui sont finis, et le 7 et le 8. Et une fois que j'aurai tout fini tout cela, bah, je vous ferai plusieurs vidéos, je pense, pour vous montrer toutes les couleurs, avec toutes les combinaisons que j'ai fait. Ça sera sympa. Mais là, je vous ai déjà montré quelques individus comme ça pour que vous puissiez voir un peu près où j'en suis, ce que je fais, et ce que ça va donner. Il y a des couleurs de mélange qui sont sympas. Là, on a du rose et du blanc. C'est mignon aussi, celui-là. Là, on a du rouge et du rose. Là, on a du vert avec, je sais pas, avec du blanc, je crois. Là, on a du bleu ciel avec du rouge. Derrière, on a du rouge et du rose encore ensemble. Là, c'est du rouge et du rose aussi. Ça fait joli, ça fait sympa. Là, on a du vert fluo avec le orange. Et ça va être sympa aussi, ces couleurs, avec ces différentes couleurs qu'on pourra avoir. Et là, on a du rose et du vert, qui est aussi joli, parce que le rose, c'est un rose flash et du vert flash. Ouais, et on a du jaune fluo aussi. Le jaune fluo et tout, ça peut être sympa. Après, il va manquer le 4, qui est un jaune, que je n'ai pas fini non plus, qui sera sympa. Et le 9, c'est un genre de marron. Ça fera des compis un peu sombres. Par contre, franchement, le orange et le vert, là, de toute façon, tout ce qui est flash, c'est sympa. C'est mignon. J'aime bien. Donc voilà, je vais ranger tous ces individus là et j'espère que les compis seront bientôt finis, que je puisse vous faire une vidéo.
pardon, une vidéo. Donc déjà la première vidéo que je vous ferai, ça sera les couleurs vraiment basiques de 0 à 10, vous montrer les 4 ce que ça donne. Ensuite je vous ferai de 10 à 20 et ou alors ce que je vais faire c'est que je vous ferai peut-être de 0 à 10 basique, donc les couleurs sans mélange, et les vidéos suivantes je vous ferai de 0 à 10 avec toutes les mutations, toutes les couleurs que j'aurai créées, mélangées ensemble. Et ensuite on passera à la dizaine suivante et ainsi de suite. Comme ça permettra de d'être sympa. Et de toute façon par la suite il faudra que je mélange aussi toutes les couleurs entre elles qui vont de 0 à 227 et voir les couleurs mutées qui sont les plus jolies. Et après, on sélectionnera certains individus qu'on mettra dans un parc pour les afficher. Voilà. Et les autres, on les gardera en cryo. Et peut-être que de temps en temps, je changerai un petit peu de couleur pour que ce soit pas toujours les mêmes qui soient sortis. Parce que il va y en avoir tellement que je pense qu'il y en a plein qui vont plaire. Déjà, là, rien que là, dans les 0 à 10, il y a plein de couleurs que j'aime bien et des mélanges qui sont sympas. Ouais, il va y avoir du boulot, hein, déjà rien qu'avec les compis. Alors, si je vais faire toutes les espèces de bestioles qu'il y a sur le jeu qui peuvent se reproduire, il y aura des mutations, ça va vraiment, ça va me prendre des siècles en fait. Je sais pas comment je vais faire, c'est pour ça que je fais plusieurs plusieurs espèces en même temps, comme ça pendant que je finis les compis, les autres ils se reproduisent, j'ai les œufs et après j'ai les mutations. Ça permet d'avancer un peu plus vite. Donc voilà, là, je finirai de les ranger après. Je vais peut-être juste au moins finir de remplir toutes les cryos que j'ai là, histoire de pas monter pour rien, parce que ceux-là, je les mets tout en haut dans un cryo frigo spécifique pour pas les mélanger avec les autres. Donc hop, on va les rentrer et on va aller voir les chevaux, voir s'il y a d'autres couleurs qui sont sorties pour essayer de vous montrer un peu les 3 zones de mutation qu'il y a sur les chevaux. Parce que franchement, sur les chevaux, c'est pareil. Il va y avoir du boulot. Parce que là, je vais essayer d'avoir toutes les mutations possibles. Mais avec toutes les combinaisons. Mais ça risque d'être vraiment compliqué. Étant donné que si je vais mélanger 3 couleurs, il va y avoir beaucoup de combinaisons possibles. Plus de combinaisons que si je mélangeais que 2 couleurs. Donc ça va être vraiment très long. Alors, voyons voir. J'ai pas trop l'impression qu'il y ait des mutations, là. Pas de chance. Hop. On va les récupérer. On va bien voir si on a des mutations. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des mutants. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'individus. Mais... Il y en a qui sont déjà adultes en plus. Hop. Celui-là il est fini, ouais, donc on va monter dessus pour essayer de dégager tout le monde. Hop, on va venir par ici. Hop. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mutants sur ceux-là. Hop, sifflet pas bouger. Et je vais juste monter mes compis là-haut et on va mettre ceux-là en cryo en allant, histoire que ça soit pas trop le bazar, parce que vraiment ça lagouille de fou. Ouais, quand je suis toute seule et que je joue que ça lag, c'est pas trop grave, mais quand je fais des vidéos, c'est pas agréable. Hop, donc là j'ai déjà pas mal de combinaisons qui sont faites. Et alors quand je vais devoir trier tout ça pour les organiser, ça va être une galère. Tout est mélangé. J'avais commencé à trier et j'ai abandonné parce qu'il y a tellement de combinaisons et d'individus en fait. Il s'y a fait beaucoup. Surtout que des fois j'ai eu des doubles et des triplés. Mais là je les garde pas forcément, mais au début je les avais gardés. Donc c'est un peu le bazar. Mais bon, c'est pas grave, on sera trié par la suite. Hop. Et du coup dans les chevaux j'aimerais bien essayer d'avoir des poneys du style du rose avec du violet, du bleu, que ça fasse un peu comme Little Pony. De couleurs mais de dingue. Ça sera vraiment rigolo à faire. Alors ici la cryo s'est enlevé. Hop. Alors on va prendre celui-là déjà. Tac.
Parce qu'il y en a beaucoup, il est encore en train de naître en plus, alors ça fait le bazar. Il faut qu'on prenne son temps parce que sinon ça peut virer en catastrophe. Et je crois qu'il y en a un qui est peut-être muté, là-bas on dirait qu'il y a du vert au niveau de ses pattes. Un vert un peu cacadois dégueu, mais après c'est peut-être juste un effet vu que je suis loin. Hop, ceux-là déjà, hop, en cryo. Hop, allez, on va récupérer celui-là. On va aller de l'extérieur vers l'intérieur, histoire de que ça soit pas trop le bazar. J'ai vraiment peur de taper sur un cheval sauvage juste à côté et qui me casse tout encore une fois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors attends, toi, déjà, je vais te pousser. Voilà. En plus, ça me permet qu'il y en a un autre qui me suive. On va déjà regarder si cela est des mutations, sinon on se débarrasse des cryos. Alors, voyons voir. 0-0, pas de mutation. Pas de mutation. Eh ben non. Toujours pas de mutation. Alors des fois j'ai 3 mutations d'un coup et là pas de mutation. Mais je t'ai demandé de mettre la cryo ici toi. Hop, allez. Tac. Hop. On va bouger celui-là. Hop. Allez, s'il vous plaît, des beaux petits mutants. Tiens, on va essayer de descendre celui-là. Hop, toi, on cryo aussi. Je préfère les éloigner, hein. Ça évite de taper sur les autres individus à côté. Hop, on récupère. Hop, ici. Hop. Hop. Tout le monde suit, c'est bien. Alors, je vais juste repasser. Hop.
Mais j'ai pas l'impression qu'il y a encore des mutants. Alors, du coup, voyons voir. Déjà cela. Non. Non. Ah merde! Il y avait une mutation. Je sais pas ce que c'était, mais attendez. Hop, on va récupérer. Avec une mutation. Là. Mais je suis pas sûre qu'il ait une mutation. Ça doit être une mutation de stade, je vais y arriver. Parce que du 55 en dernier, je l'ai déjà. Et le 13, je l'ai déjà. Donc non, c'est une mutation de stade, donc on s'en fout. On peut s'en débarrasser. Et aussi... Tac. Du coup, ils sont pas intéressants. Hop, du coup, on va aller choper les autres qui restent là-bas. Et peut-être faire un petit slow-mo pour essayer qu'il y ait d'autres individus qui naissent. Parce que je voudrais bien essayer de vraiment vous montrer des mutations, des super mutations, quoi. Mais là, ça veut pas venir, les mutations. Des fois, j'ai des roses et des bleus qui sortent comme ça d'un coup. Deux d'un coup. J'ai même eu une double mutation sur un cheval, pardon. Moi, puis savoir parler. Hop, du coup, c'est bon. On va faire un petit slow-mo sans. Allez. Donnez-moi des petits mutants, s'il vous plaît. Là, ils sont en gestation, donc on va attendre que la gestation passe. Il y a la reproduction et la gestation. Alors là, bon, pas de chance, pas de mutants. Pas de mutants non plus. Il y a encore deux femelles qu'ils ont pas mis bas. Là-bas. Mais s'il vous plaît. C'est pas compliqué quand même, des mutations. Si. Allez, c'est parti. On va les ramasser en allant quand même. Sinon, il va falloir que je vous sorte des mutations pour vous montrer un peu les couleurs qu'il y a et ce que ça donne sur les chevaux. Et là, j'en ai au moins une dizaine sans mutation quand même. Hein. Donc techniquement, il devrait y avoir une mutation qui... Ah, une naissance encore, mais pareil, pas de mutation. On va quand même vérifier. Des fois qu'il n'y aurait pas une couleur blanche qu'on ne voit pas en mutation, comme du 0. Allez, zou, on va se mettre là. Alors, là, non. Non plus. Non plus. Et on va se refaire un petit slow-mo sans.
Hop, on prépare les cryos. On se met devant pour bien voir. Et un petit slow motion. Plus qu'à attendre. Hop, voilà, ce sont tous reproduits. Maintenant, il faut attendre les gestations. Ah, un petit Kené, mais pareil, pas encore de mutation. Mais c'est dingue ça, sérieux! Comme par hasard, je vais vous montrer des mutants, il n'y en a pas qui sortent. Alors que tout à l'heure, j'en ai au moins une dizaine qui est sortie en très peu de temps. Hein. Ah, c'est une blague, hein! Bon, bah, faut être patient, très patient. Voilà pourquoi c'est hyper long d'arriver à avoir des mutants. Hop. Voilà, il m'en fait au moins 3 gestations sans mutation. Parce que tout cela, je pense pas qu'ils ont des mutations. Ou alors ils ont des mutations, mais des mutations de stats. Ce qui n'est pas intéressant pour moi. Moi, je veux des mutations de couleur. Alors, voyons voir. 0-0. Pas de mutation. Pas de mutation. Pas de mutation. Eh ben non, toujours pas. Voilà pourquoi le temps que les chevaux fassent des petits, que je m'occupe des œufs en bas, ça me permet de remonter, de m'occuper des petits qui sont nés, de regarder s'il y a des mutants. C'est vraiment très long. Et puis, comment dire, ça va plus vite quand même avec les animaux qui ne sont pas des mammifères parce qu'il y a juste la reproduction. L'œuf, il sort, c'est ramassé, vous ramassez dans les petits nids en bas, vous les faites éclore et c'est bon. En plus, ça permet de sélectionner plus facilement sur les incubateurs. Bon, ils veulent pas sortir de mutants, toujours pas, hein. C'est dingue. C'est dingue. Alors que tout à l'heure, j'en ai quand même facilement une dizaine. En 3-4 slow motion, j'avais réussi à en avoir dizaines de mutations. Je ne comprends pas pourquoi là, ça ne veut pas sortir. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est les stats. La probabilité d'avoir des mutations est assez faible. Hop. Faut pas perdre d'espoir. Bon, des fois c'est un peu long et d'un coup les mutations ça revient, mais faut être patient. Je vais remettre le jour en même temps, comme ça, hop. Je vais attendre d'avoir une deuxième gestation.
avant de ramasser les autres. Hop. C'est parti, on va ramasser les petits. Allez. Bon, j'aimerais bien avoir 2 autres mutations avant de finir la vidéo quand même, ça serait cool. Non, je veux pas monter sur le désert. Mais, ah bah il est sûr. Vu que je les ai mis les uns à côté des autres pour sortir après, c'est une galère. Bon, je vais regarder, mais je crois qu'il n'y a aucune mutation là. Alors, voyons voir. Hop, poubelle. Belle. 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 Merde, j'ai mis poubelle sans regarder sur celui-là. On recommence. Ouais, non. Tac. Allez, c'est reparti par un slow motion. Bon, ils vont finir en lasagne, ces chevaux, hein, s'ils font pas de mutation. Peut-être qu'en les menaçant de finir en lasagne, peut-être qu'ils vont pas des mutants. Ouais, bah non, ça marche pas. J'avais c'est dingue ça. Ils vont pas vouloir me faire des mutants. Ah, c'est peut-être parce que je suis devant, je les intimide. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que le temps... Hop, je vais ramasser ceux-là. Je vais aller ramasser tous les compis qui sont en bas. Et on reviendra pour essayer de voir si on a des mutants. Parce que là, sérieux, ça ne veut pas sortir. Là. Et comme je les ai rangés tous les autres juste avant, j'aurais dû les laisser sortir les autres. Je vais vous les montrer. Hop, on va regarder ceux-là et on va se débarrasser et on va aller ranger les compis en bas. Hop. Ça l'agrave un peu moins aussi, parce que bon. Il y a trop d'individus de sortie qui servent pas en plus. Alors... Hop, on va ranger ces triplés. Tac. Mais bon, ça va pas prendre beaucoup de temps à ranger. C'est quand même assez rapide. Oui, ah, c'est peut-être du vert et du jaune celui-là. Ah non, c'est le vert et l'orange. On ne voit pas trop l'orange. Parce que le jaune, c'est un jaune assez
pâle aussi et ça fait des, comment dire, des combinaisons assez sympas avec certaines couleurs. Bon, il y en a d'autres qui sont moins jolies, mais oui. Hop. Ouais, les roses et les rouges, j'aime bien. J'aime bien la couleur que ça donne. Là. Hop. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si j'aurai assez de kilos pour tout servir. Là. Quoique, oui. Peut-être. Ouais, le rose et vert, j'aime bien. Le vert et orange, j'aime bien aussi. Oh, ça va être difficile de choisir, hein, parce que franchement, il y a plein de mélanges qui vont être sympas. Et encore là, c'est que avec les 0 et 10. Après, il y aura toutes les autres couleurs encore à mélanger entre eux. On va le succéder. Hop. Déjà, là, ça permettra de laguer un petit peu moins. Ça les ramasse pas, les menottes. Il faut encore que je ramasse les œufs. Ah bah oui, c'est plein de partout. Et en bas, ça a dû être plein aussi. Bon, on va déjà ramasser ceux-là. On va les mettre en bas. Ensuite, je vais ramasser un peu en bas aussi, parce que ça se trouve, ça s'est re-rempli. Alors, les compis, on les met là. Ça en fait des compis. Il y a des pégos, mais c'est pas grave, tant pis. Alors attends, sinon ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les pégos. Voilà. Là, je peux tout mettre, je vais. Tac. On va aller chercher aussi là-dedans. Ouais, ça s'est rempli déjà. Purée. Oui, j'ai fait plusieurs slow motion, alors ça ne m'étonne point. Tac, hop, là, et après il faut que je remonte parce que là je crois que ouais, il doit pas y avoir de pégo qui peut être ici. Donc on va remonter là. Voilà, hop, on va aller ranger ça là-bas dans les clés.
Mhm. Tac, dodo. Tac. Mi. Tac, ensuite on remonte là-haut. On va mettre les œufs de Compi dans les cryophilos, dans les incubateurs. Je vais y arriver pour la prochaine fois. Ouais, du coup, la prochaine fois, je vais devoir mettre les chevaux peut-être en pause au niveau reproduction, histoire de pouvoir faire éclore des œufs de Compi, pouvoir libérer la place d'ennemis là. Parce que les frigos, ils sont quasiment tous pleins aussi, donc voilà. Comme ça, hop, on va remonter là-haut, histoire de ranger tous les petits Compis en haut. Ah oui. Donc je le mets dedans, mais normalement c'est le genre. Celui-là, pareil, il y a des petites mutations de couleurs avec. D'accord, oui, c'est qu'il y en a qui ont des mutations qui se rajoutent par-dessus. Donc ceux-là, ils seront montrés séparément. Hop, alors, est-ce qu'il y a des mutants cette fois chez les chevaux? Eh ben non, eh ben toujours pas. Ils ont décidé de plus faire de mutations ou ça se passe comment là? Sérieux? Je vais finir par vous remplacer, hein. Prendre vos gosses et voilà, hein. Non, mais là que je veux vous montrer des mutations, bah, les mutations ne veulent pas sortir. C'est dingue. Oula. Eh. Ah, peut-être. Lui, c'est une mutation, peut-être. Si c'est la jument devant qui a mis bas, il y a des chances que ce soit une mutation. Mais si c'est celle d'à côté et que le petit a été propulsé à côté, ce sera pas une mutation. Il me semble plus clair que les autres quand même. On va voir ça après. Et alors, est-ce que c'est une mutation? Ou est-ce que je n'ai pas de chance? Donc là, c'est pas une mutation. Eh ben non, c'était pas une mutation. Est-ce que c'est 0, 0? Et 0, 0. Donc non. Bon, bah, pas de chance, hein, les amis. Bon, je vais arrêter combien de temps ça fait la vidéo. Histoire de voir si je peux encore continuer ou si, tant pis. Je vous montrerai pas les mutations tout de suite sur les chevaux. Ah oui, ça fait une longue vidéo. Ouais, bon, on va arrêter là. Et puis tant pis, la prochaine fois, j'espère que je pourrai vous montrer des mutations. Parce que là, malheureusement, les mutations ne veulent pas sortir. Bon, bah sur ce, je vous laisse et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.